Bonsoir à vous tous. Dernière soirée de ces 3 jours de séminaire ensemble. Et vraiment, ma prière et mon souhait, c'est que le Seigneur vous convainc concernant son plan, le sérieux du salut qu'il nous a accordé, et qu'on ne croit pas qu'on fait n'importe quoi quand on devient enfant de Dieu, mais il faut se soumettre au Seigneur. Donc, il faut que la révélation de l'Évangile, par le Saint-Esprit, amène une conviction dans nos cœurs. Que c'est ça que Dieu veut pour ma vie. Si X, Y, Z ne veut pas de cela, ça c'est leur affaire. Mais moi, j'ai la lumière. Je veux prendre ce chemin, je veux obéir. Hein? Et c'est à ça qu'on doit arriver, nous tous. Il ne faut pas croire que la décision de suivre le Seigneur, ça s'est passé seulement le premier jour. Et après, c'est comme si c'est automatique, on est en train de suivre le Seigneur. Là. Non, 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 non. Suivre le Seigneur, Jésus a dit, c'est prendre sa croix tous les jours. Ce n'est pas la décision d'un jour, quand on était dans le monde et on a cru. C'est une décision qu'on garde en prenant notre croix, en renonçant à nous-mêmes. Et c'est comme ça que le Seigneur nous amènera jusqu'au bout. Alléluia! Ce que je trouve extraordinaire avec le serviteur de Dieu, Jacques, c'est qu'il parle de manière à mettre de l'ordre. Parce qu'il intervient au milieu de grands désordres. Hein? Si vous lisez toutes les l'épître de Jacques, vous allez voir qu'il y a un grand désordre chez les chrétiens. Et lui, son ministère, par sa lettre, c'est venir mettre de l'ordre, rappeler aux chrétiens qui ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, à voir cela comme si c'est anodin, c'est sans conséquence, mais qu'ils doivent prendre au sérieux. Parce que nous avons lu dans Jacques chapitre 5, on va relire ça encore, à la fin, verset 19, il dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Je crois que nous avons pu établir sans trop de difficulté qu'ici, Jacques ne parle pas des pécheurs. Un pécheur qui s'est égaré de la voie. De quelle voie? Quelle voie de vérité? Hein? Le pécheur, il vient au Seigneur, il vient à la vérité, et ensuite, il s'égare. S'il s'égare, il a besoin d'être ramené dans la vérité. Donc ce pécheur-là, c'est celui qui a abandonné le Seigneur, qui est retourné à la vie du péché. Et comment Jacques veut donc nous mettre en garde que nous pouvons arriver à un stade où c'est comme si que notre âme a besoin d'être sauvée à nouveau. Parce qu'il dit, ramènera et sauvera une âme de la mort. Il ne parle pas du corps, il ne parle pas de la mort physique, il parle d'une âme. Donc il parle bien du salut, qu'on peut tout perdre. On peut tout perdre. Et ça peut nous arriver même après 20 ans de vie chrétienne, 25 ans de vie chrétienne, 30 ans, 40 ans, ce n'est pas une question d'années. Si l'état de notre cœur, si on s'éloigne de la vérité, au point qu'on retourne dans la vie du péché et qu'on abandonne, qu'on renie la foi, nous perdons tout. Et nous ne devons pas regarder à cela comme quelque chose qui est assez exceptionnel pour certains cas et que ça ne pourrait pas nous arriver. Nous devons avoir la crainte de Dieu et de savoir que nous avons tous la même nature, la nature du péché. Nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes encore dans la chair. Il y a encore suffisamment en nous. Si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, il y a encore suffisamment à l'extérieur de nous, le diable, le monde,
pour nous séduire, pour nous égarer, pour nous perdre. Donc, le but de la lettre de Jacques, c'est de sonner de la trompette et rappeler aux chrétiens qu'ils sont en danger. Ces chrétiens à qui il parle. Au fait, c'est assez... je ne sais pas si c'est une coïncidence. La lettre est adressée à ceux qui sont dans la dispersion. Bien sûr que ça parle des Juifs qui ont été dispersés. En même temps, on dirait que presque que ça a un double sens, quoi. Ça parle des chrétiens qui sont dans la dispersion, qui sont en train de se disperser, se perdre, s'égarer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ironiquement, on dirait qu'il y a un jeu de mots dessus, presque, quoi. Mais ce n'est pas à partir de jeu de mots qu'on établit la doctrine de Christ, mais on doit regarder à la lettre de près. Et bien regarder et ne pas essayer de donner à la parole de Dieu un autre sens que ce qu'elle nous donne. Et c'est ce que c'est l'avertissement que Jacques donne au chapitre 1er. Au verset 22, après avoir dit d'ailleurs au verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole peut sauver vos âmes, c'est-à-dire la parole peut produire, et c'est elle qui va produire, par la vérité, vous équipera pour persévérer jusqu'au bout, parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'accord? Donc c'est la révélation de la parole. Cette parole, c'est la lumière qui nous éclaire dans les ténèbres de ce monde. Ce n'est pas notre chair, ce n'est pas notre nature humaine qui va nous éclairer pour nous montrer comment vivre dans ce monde, quoi faire avec notre vie. Parce que notre nature humaine, notre chair va choisir la vie du monde. Mais c'est la parole de Dieu qui doit venir dans notre cœur et Jacques dit de la recevoir. Donc il dit, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça, c'est le défaut. Chez beaucoup de chrétiens, peut-être des gens qui écoutent la parole mais qui ne mettent pas en pratique. Qui entendent le Seigneur les reprendre, leur parler. On vient à une réunion, on entend le Seigneur parler, l'évangile n'arrive pas par hasard. Et au lieu d'accueillir et de comprendre que le Seigneur est en train de me parler et m'avertir, je rentre dans une lutte avec la parole de Dieu. Et le plus grand prétexte en général, c'est que là, l'homme est en train de dire quelque chose contre moi. Ça, c'est une des plus grandes excuses qu'on trouve. Hein? Au lieu de considérer ce qui est dans l'Évangile qui nous avertit. Et qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? Ce sont les faux raisonnements. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Hein? En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le problème, c'est les faux raisonnements. Et c'est la parole de Dieu qui doit vaincre nos faux raisonnements, à condition qu'on reçoive la parole avec douceur. Parce que Dieu ne force jamais rien dans notre vie. Si on la reçoit avec douceur, cette parole gagnera notre cœur et renversera toute pensée qui n'est pas de Dieu, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10. Nous renversons tout raisonnement, toute forteresse, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Hein? Paul dit, quand les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. L'évangile est puissant par la vertu de Dieu. Il faut recevoir la parole de Dieu avec douceur. Donc le problème, ce sont les raisonnements que nous transportons. Et ces raisonnements, se tromper, comme Jacques dit, se tromper soi-même par de faux raisonnements. Au fait, c'est intéressant de voir que l'expression grecque qui parle de cela parle d'avoir des raisonnements à côté de la vérité, à côté. C'est penser à côté. C'est-à-dire que la pensée de Dieu vient, mais moi je pense à côté de cette pensée que Dieu me transmet. Donc je mélange
ma pensée à côté avec la pensée du Seigneur. Et là, je n'arrive pas à recevoir la parole de Dieu, je lutte avec elle, et elle ne fait pas son œuvre. Elle n'accomplit pas son œuvre. Et un des premiers ministères de la parole de Dieu, c'est de nous amener à la repentance, c'est de nous éclairer pour qu'on se repente. C'est étonnant de voir comment on peut être aveugle à un moment à cause de notre état. On peut être aveugle au point de résister sans réaliser que c'est à Dieu qu'on résiste. Parce que quand on résiste à la parole de Dieu, c'est à Dieu qu'on résiste. Ce n'est pas un homme. C'est étonnant que comment on peut arriver à un point où on est endurci et on est dans un état où moi je suis pas là avec ça. Moi. Mes frères et les sœurs, il faut qu'on commence à être dans une autre attitude parce que cette attitude-là défie le Seigneur. Et il ne faut pas défier le Seigneur. Parce que lui, il veut nous sauver, il veut nous transmettre ce qui peut nous sauver. Si nous ne recevons pas, nous allons nous perdre nous-mêmes, nous égarer nous-mêmes, par refus de la vérité. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jacques chapitre 5, verset 20, c'est s'éloigner de la vérité, s'éloigner de la voie de la vérité. Tout à faire avec la vérité. Pas juste la parole de Dieu, en gros, la vérité. La parole de Dieu, en gros, ça peut être un enseignement général, mais la vérité, c'est la parole de Dieu qui me parle à moi et qui me confronte moi, et qui doit me dire des choses à moi, pour ma vie. Ça, c'est la vérité. Et ça, je ne peux pas fuir. Si je résiste à ça, je n'ai rien pour sauver mon âme, pour me permettre de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Donc, Jacques parle de ce danger chez les chrétiens. Se tromper soi-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un, verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. En général, quand on se regarde dans le miroir, c'est pour voir s'il n'y a pas un défaut, s'il n'y a pas quelque chose de gênant. Non? Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas sans le miroir. Hein? Il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais le miroir nous renvoie notre figure, notre visage. Donc, le Seigneur met devant nous le miroir pour nous montrer notre cœur, notre visage. Il n'est pas intéressé avec nos boutons, lui. Hein? Il n'est pas intéressé avec nos rides, il n'est pas intéressé avec les petits défauts. Il regarde, ça parle du miroir de la parole de Dieu pour nous montrer l'état de notre cœur. Et donc, si quelqu'un entend la parole et ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui a regardé dans le miroir son visage et qui s'en va et il a oublié. Donc, il n'a rien fait avec ce qu'il a vu. On continue à lire. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Parce que ce miroir-là, c'est une loi parfaite. C'est la parole de Dieu. C'est la loi parfaite parce que ça nous donne une image exacte de ce que nous sommes pour nous convaincre. Ce n'est pas comme la loi de Moïse qui donnait des commandements de loin. Là, c'est le ministère de l'Esprit. C'est la loi parfaite. Ça me parle à moi. Quand je plonge les regards là-dedans, c'est la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. C'est pour me rendre libre. Parce que si je ne vois pas mon visage dans le miroir de la parole de Dieu, si je ne vois pas mon cœur dans le miroir de la parole de Dieu, je ne pourrai pas voir le défaut qui est là. Or, la Bible dit que Jésus vient pour une église sans défaut, sans tache. Il faut qu'il nettoie les taches. Comment il le fait? Par le ministère de la parole. C'est ce que Éphésiens chapitre 5 nous dit. C'est quoi le ministère de la parole? C'est de nous laver. Quand le miroir est devant nous, Dieu nous donne en même temps de l'eau, si nous voulons, pour nettoyer notre figure, notre visage. Donc notre cœur. Donc c'est la loi parfaite, la loi de la liberté. Donc celui qui est comme ça, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, parce qu'il faut persévérer. Ce n'est pas quelque chose de 2 jours.
Parfois, ça prend du temps pour enlever la tâche qu'on a vue. Mais on persévère. Et on vérifie, et on s'examine, et on vient. Vous savez, ceux qui mettent de la crème pour voir si leurs rides disparaissent, ils vérifient dans le miroir pour voir s'il y a des progrès. Ils vérifient, et tiens, là, on voit moins. Eh bien, on vient avec l'Évangile. Et l'Évangile continue à nous parler. Et on continue à voir sans se condamner. C'est la loi de la liberté. Il n'y a pas de condamnation dedans. On arrive à regarder, se regarder en face et accepter, avoir l'humilité de se regarder et d'accepter que Dieu me dise, là, tu as une ride, là, il faut enlever ça. Parce qu'encore une fois, Éphésiens chapitre 5 nous dit qu'il vient pour une église sans ride. Tout ça, ça doit être enlevé, les frères et les sœurs. Il dit donc, celui qui persévère n'étant pas un auditeur oublieux, celui qui n'oublie pas, mais qui se met à l'œuvre. Il considère ce qu'il voit, ce qu'il entend. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là sera, je vais entendre fort, celui-là sera heureux. Heureux dans toute son activité. Quelle activité? L'œuvre. Il s'est mis à l'œuvre. Dieu lui a parlé. Il est heureux parce que finalement, Dieu lui parle, Dieu lui montre. Et il est content d'ouvrir son cœur. Et il a de l'espoir, il a la foi. Parce que si Dieu lui parle, Dieu va changer cela. Et il est persévérant, il est patient. Et il est heureux dans son activité. Il est heureux de donner sa vie. Il ne s'arrête pas sur le défaut, mais il donne sa vie. Selon l'Évangile, il ne fait pas son plan, il ne mène pas sa vie comme il veut. Et il est heureux dans son activité. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens perdent le bonheur dans leur activité. Premièrement, leur activité même est faussée, ce n'est plus l'activité de Dieu. Et il n'y a plus de bonheur d'être un chrétien. On devient un chrétien triste, religieux. On n'a plus de vie, on n'a plus le cœur de Dieu à transmettre. On n'a que des jugements, que de la dureté, que de la critique. C'est ça qui sort d'un cœur dur, les frères et sœurs. Un cœur qui refuse la vérité, qui refuse que ses tâches soient nettoyées. C'est un cœur qui va renvoyer la dureté, le légalisme, le jugement, la critique. Mais celui qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux aussi parce qu'il va voir qu'il s'épanouit. Il va voir qu'il y a une œuvre de Dieu dans sa vie. Il n'est pas le même depuis sa conversion. Il n'a pas non plus, depuis sa conversion, fait seulement ça comme pas. Et puis il dit, au moins, j'ai fait un pas. Il faudrait quand même aller de l'avant, quoi. Pas s'encourager sur un petit progrès qui s'est passé il y a 4 ans de ça. Au fait, on perd vite quand on arrête de progresser dans l'esprit. Donc ça, c'est ce que Jacques dit. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, vu que 30% des versets de l'épître de Jacques, ça parle de la langue. La langue fait des dégâts. C'est le gros problème. Là où il y a une communauté, le gros problème des communautés, ça peut être n'importe quelle communauté, quand les gens sont ensemble, le gros problème, c'est la langue. Et l'Église n'est pas exclue, au contraire. Au contraire. Mais Jacques dit, si quelqu'un pense être religieux, c'est-à-dire s'il pense être consacré à Dieu sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, parce que quand tu n'as pas une langue qui est bridée, tu trompes ton cœur. Parce que ce n'est pas ce que ton cœur te dit, ce n'est pas ce que Dieu te montre. Dieu parle à ton cœur pour ta langue qui parle trop. Si tu ne veux pas l'entendre, tu es en train de tricher avec ton cœur. Tu n'écoutes pas ce que Dieu te montre dans ton cœur, tu fais autre chose. Tu fais comme si rien n'était. Tu trompes ton cœur. C'est dangereux. Tu trompes ton cœur. Donc, ce que Jacques expose est sérieux concernant la parole de Dieu. Et comme je vous l'ai dit au départ, il vient avec une parole sans compromission qui vient mettre de l'ordre, qui appelle
à l'ordre, qui appelle à la soumission, qui appelle à la repentance. C'est la parole qu'on ressent là. Hein? Vous savez, quand il dit mettez en pratique la parole, il ne dit pas repens-toi de ton péché. Mais pourtant, si tu ne mets pas en pratique la parole, tu as besoin de te repentir. Parce que ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, c'est désobéir à l'Évangile. Ou non? Hein? Mais, comme ce n'est pas des formes de péché qui sont évidentes pour nous, on a l'impression qu'on a une vie qui est normale. C'est la vie de la liberté. C'est acceptable parce qu'on est libre. Mais on ne sait pas qu'on se construit un cœur qu'on est en train de tordre. On est en train de tordre. Au chapitre 4, dans le chapitre 4, même à partir du verset 3, mais allons au chapitre 4, on va voir certaines choses. Chapitre 4, verset 7, un verset qu'on connaît tous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors, vous savez, on prend ce verset, et on croit que ça va avec le nom de Jésus qu'on utilise pour, au nom de Jésus, résister au diable. C'est pas ça. Vous savez, on ne résiste pas au diable avec le nom de Jésus comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur, qui utilisent le nom du Seigneur, qui voient même des miracles, mais qui sont dans la séduction et la tromperie, et qui utilisent le nom de Jésus pour résister au diable, alors qu'ils sont déjà dans les pièges du diable. C'est pas de ça que ça parle. Il faudrait aller regarder un petit peu plus loin. Ça commence où, ça, cette affaire du diable-là? Allons regarder plus haut. Chapitre 3. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, et après, diabolique. Vous avez trouvé le diable où il est là? Vous avez trouvé où il est le diable? Parce que pour lui résister, il faut le trouver. Il faut le trouver pour lui résister. Vous ne résistez pas au diable dans le vide comme ça. Vous avez la lumière de ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez ce qui se passe. Et votre résistance, ce n'est pas une phrase que vous balancez, mais c'est une réaction de cœur. Vous rangez votre cœur avec la justice, et là, vous vous soumettez à Dieu et vous pouvez lui résister. C'est-à-dire, vous avez découvert ce qui se passe, et maintenant, vous lui résistez avec la lumière de la justice de Dieu, et il est vaincu. Il est vaincu. Ce n'est pas une formule qu'on prononce. Donc, Jacques parle d'une sagesse. Mais avant ça, au verset 13, allons lire depuis verset 13 avant, chapitre 3. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Vous vous souvenez que chapitre 1er, verset 5, avant cela, Jacques parle des épreuves. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, etc., etc. Et au verset 5, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, on retrouve ça là, qu'il la demande à Dieu. Parce que quand nous sommes éprouvés, vite fait, si nous n'avons pas compris de prendre notre croix, de garder notre cœur pur, d'endurer, vite fait, le diable prend le dessus. Vite fait. Vous allez me dire quoi? Si vite que ça? Éphésiens chapitre 4, verset 27 nous dit quoi? Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, ne donnez pas accès au diable, verset 28. Ne donnez pas accès au diable si vous vous mettez en colère.
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le soleil. Il suffit d'un soleil qui se couche. Hein? Donc, je ne suis pas en train de parler que le diable prend le dessus sur toute notre vie comme si il n'y a plus rien à faire. Non. Il faut lui résister. Comment on lui résiste? Qu'est-ce que la Bible dit juste avant? Avant de résister. Hein? Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est pas non plus une déclaration, ça. Il y a une vérité, il y a une réalité dedans. Ma vie doit être soumise à Dieu. Et je ne peux pas la soumettre à Dieu à ma manière. Si c'est à ma manière, ce n'est pas de la soumission à Dieu. C'est ma propre manière, c'est ma vie. Je fais les choses comme je veux. La soumission à Dieu me coûte de soumettre ma vie à Dieu. Et ma vie, je ne peux la soumettre à Dieu pour résister au diable que si j'ai la sagesse de Dieu. Si Dieu me montre quoi faire, comment faire. S'il me montre cela, s'il me donne cette sagesse, là, je pourrais aligner ma vie, premièrement. Si je me suis égaré, je me repens, j'aligne ma vie pour prendre la victoire sur lui. On ne peut pas prendre la victoire sur l'ennemi sans se soumettre à Dieu. Et quand on a raté, la manière de marquer notre soumission à Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. Ce n'est pas essayer de faire son petit chemin, faire comme si il ne s'est rien passé. C'est la repentance. À tel point que je vous ai montré dans Jacques chapitre 5, quand il dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Le mot malade peut vouloir dire aussi faible, affaibli. Affaibli par quoi? On a vu tout ça, je ne vais pas revenir dessus. Affaibli par toutes les situations, ses souffrances, il a manqué de patience, il s'est plaint et il est abîmé. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de soumettre sa vie et de revenir vers les anciens. Et que les anciens prient pour lui. La prière de la foi relèvera le malade ou celui qui est faible, celui qui est écrasé. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. D'accord? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit lui aussi, au chapitre 5 de son épître, il parle lui aussi de se soumettre aux anciens. Soumettez-vous aux anciens. Non, allons regarder ça un instant. Je suis en train de vous parler de la soumission à Dieu. Au chapitre 5 de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, les trois premiers versets parlent des anciens qui doivent être des modèles, qui doivent être dévoués, etc., etc. Verset 5, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, maintenant tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il faut qu'il y ait de l'humilité chez tout le monde. Parce que même un ancien, il peut rater quelque part. Parce qu'il est un ancien qui rate jamais, qui ne se repent pas, qui ne s'humilie pas. On peut tous faire des erreurs. Il faut qu'il y ait de l'humilité de la part de tout le monde. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est en train de parler de quoi, là? Il est en train de parler de la relation, principalement, entre le peuple de Dieu et les anciens. Incluant dedans, bien sûr, la relation de tout le monde. Tout le monde doit avoir de l'humilité. Personne ne doit être trouvé orgueilleux. Le mot orgueilleux veut dire quelqu'un qui regarde les autres, qui se met par-dessus les autres. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, parce que c'est ça la clé de notre sécurité, c'est la main de Dieu sur notre vie. Il ne faut pas juste dire la main de Dieu sur ma vie, la main de Dieu était sur ma vie, la main de Dieu était sur ma vie. Je marche comme un rebelle, il m'arrive quelque chose, finalement je m'en sors bien, et je dis la main du Seigneur est sur ma vie. Dieu te fait grâce, mon frère. Moi, je peux dire qu'il y a eu des situations où le Seigneur m'a fait grâce, dans un état où je n'étais pas prêt à aller vers lui, peut-être. Peut-être.
Il m'a fait grâce, il m'a épargné. Le but, c'est quoi? C'est que je le craigne. C'est que je lui soumette ma vie. C'est que je prenne conscience que je ne peux pas continuer comme ça. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc le Seigneur est toujours là pour nous élever. Hein? C'est la bonne nouvelle, non? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres. Et regardez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les frères et les sœurs, ceux qui sauvent quelqu'un dans ses souffrances, où le diable cherche l'occasion de le dévorer dans ses souffrances, parce que la souffrance peut rendre quelqu'un rebelle envers Dieu et peut rendre quelqu'un mauvais envers son prochain. Et le diable attend l'occasion de dévorer quelqu'un comme ça, le dévorer quelqu'un. Comment il va le dévorer? Il va dévorer son cœur, ses entrailles, avec des mauvais sentiments, avec la rancune, avec des mauvaises pensées. Dévore son cœur avec ça. Oui, le diable, sans te posséder, il peut amener en toi un état de rébellion, d'endurcissement, au point que tu perds l'humilité et que tu n'as plus de soumission. Et tu es plus soumis aux anciens. Tu ne connais pas d'anciens, toi. Et ça, c'est la manière que le diable trouve pour dévorer les brebis. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le plan de Dieu, pour protéger, le plan de Dieu pour la protection de quelqu'un, c'est son autorité. Vous pouvez concevoir ça? Enlevez l'autorité d'un pays, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans le pays. C'est pourquoi la Bible nous dit même les autorités dans le monde, nous devons les respecter. Parce que toute autorité est établie et vient de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité, ça empêche le désordre. C'est là, c'est censé. Je ne dis pas que ça se passe comme ça dans tous les pays. C'est censé représenter Dieu contre le mal. C'est censé. Donc, c'est la manière de protéger. Dans l'Église, c'est pareil. Une autorité, ça protège le chrétien. Ça protège. Un chrétien qui ne comprend pas ça, il n'a pas de protection réelle sur sa vie. C'est pourquoi, quand il souffre, quand il est en combat, quand il est en lutte dans son cœur, dans son âme, s'il ne retourne pas vers les anciens, c'est pourquoi Jacques dit, si quelqu'un est comme ça, qu'il appelle les anciens. Et les anciens prieront pour lui, et la prière de la foi le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire que là-dedans, c'est ça la victoire sur le diable. Là-dedans, la personne qui se repent et qui retourne sous l'autorité est dégagée de l'emprise des ténèbres. C'est la manière de Dieu de préserver son peuple. Croyez qu'il a mis 2 ou 3, 4 bonhommes dans une église pour faire le mariole? Hein? Pour donner un petit programme? Chacun son tour, on prêche? Non, mes frères et mes sœurs, c'est une autorité, ce sont des autorités spirituelles. Ça a été établi par le Seigneur. Hein? Vous devez savoir que dans cette église, aucun des anciens que nous sommes ne s'est établi soi-même. Non, nous ne sommes pas établis nous-mêmes. On nous a recommandé. Le ministère apostolique a reconnu ce qui s'est passé et l'Église a reconnu ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on a été établis. Mais les frères et les sœurs, c'est une autorité, ça. Vous savez, c'est comme un policier sur le chemin. Il est ce qu'il est. Mais vous avez remarqué que son uniforme et ce qu'il représente là, vous rigolez pas trop avec lui, hein? Hein? Quand il vous arrête là, vous ne dites pas « Oh, comment il est ?» Hein? Vous ne lui tapez pas sur l'épaule, vous ne rigolez pas. La moindre parole qu'il dit là vous donne à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a de l'autorité dedans. Et c'est de Dieu, ça. C'est de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'Église? L'Église est exempte parce qu'on est des chrétiens, on est libre. Mais c'est le chemin pour devenir rétrograde. C'est le chemin pour se perdre. C'est le chemin pour ne pas être capable de se dégager de ce qui a pris notre vie.
C'est pourquoi Dieu établit une autorité dans l'Église pour nous protéger. Ah oui, maintenant il y a des gens qui sont beaucoup plus spirituels que ça, que Dieu n'a pas besoin de l'homme. Moi, c'est le Seigneur, c'est suffisant, le Seigneur. Vous savez, ça allait être très spirituel. On dirait qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Quand quelqu'un vous dit, moi, c'est le Seigneur, moi. Moi, l'homme. Hein? Ça allait être super puissant, hein? Il n'y a rien de plus faux. Parce que c'est comme si qu'un citoyen dans le pays, il dit, moi, le gendarme, le juge, le maire, le député, moi, c'est le président. Ah bon, mais le président lui-même, il a établi des ministres, et il veille à ce on vote des lois, etc., etc., etc. Lui-même, il est derrière tout ce qui se passe là. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à l'autorité de Dieu. Ce n'est pas se soumettre à des hommes, au mot pour mot des hommes qui doivent exercer une autorité sur nous. Au contraire, on a vu. Hein? On n'a pas lu. Mais ils doivent avoir le cœur de Dieu, ceux qui sont comme ça. Ils ne sont pas là pour dominer, pour écraser les gens, mais pour protéger le peuple de Dieu. Mais l'autorité dans l'Église est supposée saisir le cœur du Seigneur et protéger le peuple de Dieu avec ça. D'accord? Je vous rappelle qu'on est en train de passer nos examens. Hein? Et je partage ces choses pour que vous puissiez voir dans l'esprit comment Dieu veut vous mettre à l'abri dans ces derniers temps. Comment il veut vous mettre à l'abri? Vous croyez que parce que vous avez confessé le nom de Jésus un jour, vous êtes à l'abri? Hein? C'est comme quelqu'un qui rêve d'aller en Amérique. Un jour, il a son visa, il est content. Après, il a la citoyenneté. Il est en Amérique, il est content. Il est en Amérique. Vous croyez que ça va faire de lui un Américain qui n'aura pas de problème? Il doit réapprendre tout, il doit réapprendre les lois. Il doit se soumettre à des lois qu'il ne connaissait pas avant, qui sont là, etc., etc. Vous comprenez l'exemple que je donne? Mais, malheureusement, le chrétien peut tomber dans le piège de continuer à vivre une vie comme dans le monde, comme c'était autrefois. Pas de compte à rendre à personne, utilisant d'une manière inique la parole de Dieu pour protéger notre vie, alors que c'est clair que la parole de Dieu ne nous enseigne pas ce genre de conduite et ce genre de vie. Mais où on va aller? Mes frères et les sœurs, où est-ce qu'on va aller? Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Hein? Il le faut. C'est pas est-ce que je dois... Non, c'est pas est-ce que vraiment il n'y a pas un autre... Non. La parole de Dieu. La mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'on revient dans l'épître de Jacques. Regardez Jacques chapitre 4, verset 5. Regardez ce qu'il dit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Écriture. Est-ce qu'elle parle en vain? Et là, quand il dit cela, il va citer un verset d'Écriture. Plus devant, il cite ce que Proverbe dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit ça, c'est l'Écriture. Et est-ce que vous croyez que l'Écriture parle en vain? Je veux dire, est-ce que si Dieu dit ça, vous croyez que ça peut être autrement? Vous comprenez, les frères? Comment on doit prendre l'Écriture au sérieux? D'ailleurs, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Vous voyez l'Écriture, à quoi ça sert? Hein? C'est pas juste apprendre la série d'histoires qui existent dans la Bible concernant tous les héros de la Bible, connaître tout et venir faire le vantard devant tout le monde, parce qu'on connaît, on sait, nous,
David, on connaît Salomon, on connaît Lot, les versets, on connaît pas. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de faire de nous une bibliothèque parlante. L'écriture, c'est utile pour enseigner. Ça doit t'enseigner. Ça doit t'enseigner les voies de Dieu. C'est utile pour convaincre. L'Écriture ne parle pas en vain. Pour nous convaincre, c'est-à-dire ce que je lis, ce que je vois, je dois l'accepter. Et je dois me mesurer par rapport à ce que l'Écriture dit. Et cette Écriture doit me convaincre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, l'Écriture est là pour me dire, ça ne va pas. Et je ne dois pas chercher des excuses. Et comme Jacques lui dit lui-même, mentir contre la vérité, me défendre, mentir contre la vérité. Non, quand l'Écriture déclare des choses que je peux lire, c'est pourquoi l'Écriture, on lit l'Écriture. Il faut lire la parole de Dieu. Si on ne lit pas, on n'est jamais confronté à ça. Mais on doit lire la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu pourquoi? Pour connaître tout ce que Jésus a fait. Pour connaître les grandes choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et pour s'encourager qu'on a un Dieu qui est grand, qui peut tout. Oui, il peut tout, il peut tout. Tout est possible. Vous savez, aujourd'hui, c'est ça le message de la foi. Hein? On gave le chrétien. À coup de tout est possible. Le Seigneur est grand. Mais c'est vrai. On dit ce qu'on ne vient pas. Mais l'Écriture est là, pas pour ça. Pas juste pour ça. Mais Paul dit pour corriger. Pour convaincre, pour corriger. Quand je lis la parole de Dieu, ça doit me corriger. Mais si je ne suis pas intéressé à être corrigé, comment l'Écriture va me corriger? Non, dites-moi. Si je ne comprends pas la valeur de la correction divine, comment je vais lire l'Écriture et considérer que ça, c'est là pour me corriger? Et je suis là pour m'humilier, me soumettre à Dieu. Il faut que déjà dans mon cœur, je comprends ma relation avec le Seigneur. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Me convaincre, corriger et pour instruire dans la justice. Dans la justice. On recherche la justice. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? La justice, ça veut dire qu'est-ce que Dieu approuve? Qu'est-ce que Dieu condamne? Et moi, je m'aligne avec ce que Dieu approuve. Et si je suis en train de m'égarer, je lis la parole de Dieu, je vois que dans ma vie, il y a quelque chose que Dieu n'approuve pas, je me repens et je me gare du côté de ce que Dieu approuve. C'est ça la vie chrétienne. Amen ou pas amen? Donc il faut se soumettre à Dieu en trouvant la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ma vie dans l'esprit, c'est la lumière de Dieu. Comment je dois vivre ma vie, comment vivre cette vie. Sa sagesse. Hein? C'est pas juste savoir comment faire d'une petite situation. Non, c'est ma vie. Parce que si je n'ai pas ça, chapitre 3, allons lire. Regardez. Au verset 13, on relit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Comprenez pourquoi il faut résister au diable? Parce que le diable rentre là-dedans. Il rentre dans le grand désordre qui vient parce que je ne vis pas avec la sagesse de Dieu. Je n'ai pas la douceur de la sagesse. Je laisse ma langue aller. Et il y a toutes sortes de désordres et de mauvaises actions. Je gâte le cœur des gens, j'empoisonne les gens. Je balance des choses qui perdent des gens, je ne réalise pas. Comment je suis redevable? Je fais n'importe quoi.
La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, pure. Ça veut dire que dans toute chose, ton cœur doit rester pur. Tu peux pas, tu as raison, tu as tort, on t'a blessé, on t'a beaucoup blessé, un petit peu blessé, ou on t'a pas blessé, ton cœur doit être pur. Comment ton cœur est pur, tu pardonnes. La sagesse d'en haut t'enseigne la pureté de cœur. N'agis jamais sur la base d'un cœur mauvais. Comme il a déjà expliqué dans son épître, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. C'est la paix. C'est la paix. Un chrétien, il doit rechercher la paix. Jacques, il revient ensuite à la fin. Sagesse doit être pure, pacifique, modérée. Modérée avec ta langue, modérée avec tes commentaires. Modérée, va pas vite, va pas conclure. Ça, c'est terrestre et charnel. Ça, c'est bon pour le païen qui ne connaît pas le Seigneur. Quand vous asseyez avec lui, vous sortez 3 mots et il a un chapitre comme ça. Ça, c'est pour le païen. C'est pas pour toi, c'est pas pour ta bouche, ça. C'est pas pour toi. Le diable règne au milieu des gens dans ce monde avec ça. Et au milieu de l'Église, il cherche la même chose, produit la même chose. Il enlève la pureté de ton cœur. Tu arrêtes de rechercher la paix, payer le prix pour ça. Pacifique, modéré, conciliant, toujours conciliant. Conciliant, ça veut dire qu'on cherche des solutions, quoi. On ne veut pas la guerre, on ne veut pas rester avec un cœur mauvais envers qui que ce soit. C'est pas bon. On est conciliant, on est prêt à entendre. Quelqu'un a souffert de ma part, je suis prêt à entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons nous voir, allons nous parler. Et qu'on prie ensemble. Si on a raté, le Seigneur nous pardonnera. Parce qu'il a dit priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Cette sagesse, elle est pleine de miséricorde. Elle ne regarde pas les gens dans leur état pour les juger, elle est pleine de miséricorde. Oui, il a dit ça, oui, il a fait ça, mais je ne suis pas meilleur que lui. Et si vraiment il a été mauvais, comme je crois qu'il a été tellement mauvais, peut-être que j'oublie moi aussi comment je suis, mais si vraiment il a été comme ça, la sagesse d'en haut, la lumière de Dieu, c'est pas la dureté, c'est pas les commentaires, les jugements, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Là-dedans, il n'y a pas, le diable ne rentre pas en action là-dedans. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. On est vrai. On n'est pas dans l'église comme dans un théâtre. On n'a pas un double visage. Un devant les gens fait comme si tout va bien, comme si on aime tout le monde, et par derrière, on est comme un bois, comme une charpente remplie de mythes. On ne sait pas à quel jour ça va tomber, mais il y a un jour où ça va s'écrouler. Non, on reste pur. Le fruit de la justice, parce que tout ça, c'est la justice, tout ça. C'est la justice du Seigneur, c'est la justice de la croix, c'est la manière que la justice nous a sauvés. On a été pardonnés, il y a eu de la miséricorde, Dieu a été conciliant, il est venu vers nous. Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Il n'est pas venu nous faire la guerre. Nous avons la même justice. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit toujours rechercher la paix. C'est pas quelqu'un qui recherche ses droits, qui cherche à avoir raison. C'est quelqu'un qui recherche la paix. Et pour la paix, il est prêt même à accepter qu'on voit qu'il est tort. Il ne se bat pas avec ça. S'il y a une injustice, Dieu est le Dieu juste. Mais je ne veux pas, moi, être le juge de personne, parce que je ne sais pas moi-même. Paul dit, je suis vendu au péché, je ne sais pas ce que je fais. Donc je ne me bats pas sur une position comme si j'ai raison, au point même, comme je vous l'ai montré hier, au point même d'être prêt à faire le serment, à jurer dans le nom de Dieu que c'est comme ça. Non, on recherche la paix. Un chrétien, qu'il souffre, il a été blessé, il est fini, il recherche la paix.
Il recherche la paix. Ça doit être sa recherche, sa première recherche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il résiste au diable. Quand il recherche la paix, le diable va vouloir tout faire pour qu'il ne recherche pas la paix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, quand Jésus est mort, ce qu'il a accompli, c'est pour amener la paix entre Dieu et les hommes et entre les hommes. La paix par le sang de Jésus. Quand on s'identifie à la croix pour prendre notre croix, c'est pour qu'il y ait la paix. Et un disciple du Seigneur, il recherche la paix. Il ne sème pas le désordre, la discorde. Il ne vit pas sur son téléphone pour causer. Il ne trouve pas des gens pour déblatérer. Il recherche la paix. Il apprend quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va avec la personne avec qui ça ne va pas. Pour régler, pour s'humilier. Et Jacques lui-même dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Ça veut dire quoi ça? Si tu es rapide pour parler, tu vas rater. Tu n'entendras pas l'autre et tu chercheras toujours à avoir raison, la colère va monter. Prompt à écouter. Pourquoi? Parce que tu recherches la paix. Parce que si on perd la paix, on perd tout. Quand il y a la paix, il n'y a plus d'édification, il n'y a plus rien. Non seulement il n'y a plus rien, mais le diable trouve accès. Parfois, on ne réalise pas, on n'est pas bien, on n'est pas trop ça. Premièrement, Dieu lui-même nous résiste, parce que la Bible dit, Dieu résiste. Non, mais vous réalisez cette affaire-là? On a à combattre un ennemi contre lequel on a besoin de Dieu, et voilà que non seulement on a à faire face à cet ennemi, mais Dieu nous résiste. Mais dans quel état ça va nous mettre, ça? Vous êtes d'accord avec moi? Comment on va finir? Comment on va finir? J'ai besoin de Dieu pour vaincre l'ennemi. J'ai besoin de sa sagesse. Et pourtant, Jacques dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, ce sont ceux qui se croient même au-dessus de Dieu. Un orgueilleux, quand il résiste à la vérité, c'est qu'en réalité, quelque part, il se croit au-dessus de Dieu. Parce que lui, il n'a pas besoin de la vérité, lui. Il a sa propre vérité. Donc, il est orgueilleux. Il se croit au-dessus de Dieu. Il a quelque chose de meilleur que Dieu, lui. De meilleur que l'Écriture. C'est l'orgueilleux. Donc, quand quelqu'un comme ça, Dieu le résiste. Quand Dieu le résiste, vous croyez quoi? L'ennemi en profite. Il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus de grâce sur sa vie. Et frère, ne me venez pas me raconter des histoires. Et me dire, frère, il ne faut pas dire ça. Tu sais pas. L'Écriture dit. La parole de Dieu dit. Il est temps d'arrêter avec nos faux raisonnements et de penser à côté. Quand la pensée de Dieu vient, on pense à côté. Restons avec la pensée de Dieu. Restons avec. Parce qu'elle peut sauver nos âmes. Parce que dans le gros désordre qui est en train de se passer, où on est en train non seulement de se perdre, mais on peut perdre notre famille aussi. Parce que dans notre désordre est inclus tous ceux qui sont attachés à nous et qui attendent l'occasion dans leur faiblesse. Hein? Qui attendent l'occasion dans leur faiblesse. Hein? Si vous avez un enfant qui lutte avec le monde, et que vous commencez vous aussi à aimer le monde, au travers de vous, il va trouver le prétexte d'aimer le monde. Vous ne pourrez plus l'arrêter et ne rien dire. Comme quoi, ce n'est pas avec des paroles qu'on arrête les choses, c'est avec notre vie. On reste ferme. Donc juste après cela, au chapitre 4, Jacques dit au chapitre 4, verset 1, « D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. » Vous réalisez, chrétiens, vous êtes meurtriers. Est-ce possible? Ah non, frère, quand même pas, c'est pas exact. C'est écrit ou c'est pas écrit? Hein? C'est écrit ou c'est pas écrit? Arrête avec les faux raisonnements. Regarde, quand tu es ton frère, tu es un meurtrier.
La haine dans ton cœur te rend meurtrier. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de perdre ta paix envers quelqu'un. Parce que tu ne sais pas, quand cette paix-là part, tu ne sais pas qu'est-ce qui va prendre la place. Vous savez qu'est-ce qui va prendre la place? Une sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Hein? Vous savez, ce genre de sagesse qui dit, par exemple, je lui dirai mes 4 vérités. Je lui montrerai à qui il a affaire. Il croit qu'il va m'attraper comme ça? Il croit qu'il va m'humilier comme ça? Je lui montrerai, moi. Et le monde est d'accord avec ça. Le monde te dit, vas-y, laisse pas marcher sur tes pieds. Alors que Jésus a dit, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Vous voyez la sagesse, comment elle est différente? Hein? C'est pourquoi le Seigneur a dit à cette église, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Il y a un endroit où on tombe quand on n'est plus bien. On n'est pas bien par hasard, on n'est pas bien parce que nous, c'était notre chemin de ne pas être bien. C'est comme ça, chacun a sa destinée, frère. C'est faux. Il faut se garder. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Mais là, s'il ne se garde pas, le malin va le toucher. Donc, ce désordre-là qu'on voit, hein, d'où viennent vos luttes, et les querelles et tout ça? Il dit, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous voyez? Vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parce que vous êtes toujours au centre de votre prière. Votre prière est déconnectée du cœur de Dieu. Votre prière, c'est pour vous, c'est pour défendre votre cas. Vous n'êtes pas prêt à voir la justice de Dieu dedans, à vous humilier et à dire, Seigneur, je veux prendre ma part dedans, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on demande et qu'on ne reçoit pas? La sagesse de Dieu. La sagesse. Parce qu'on demande mal ou parce qu'on ne demande pas. Il dit, vous avez remarqué? Vous demandez? Hein? Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à demander les bonnes choses? Parce que quand un cœur est mauvais, il ne demande pas. Il va demander quoi? Quand un cœur est mauvais, il va demander ce qui est juste, ce qui est, à moins qu'ils soient en train de se repentir. C'est le désordre. Dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Enfant de Dieu devenu ennemi de Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit? Non, mais dites-moi, est-ce qu'un chrétien peut devenir un ennemi de Dieu? Arrangez ça comme vous voulez. Venez avec moi devant moi avec 150 versets sur la grâce, sur l'amour de Dieu. Arrangez ça comme vous voulez. Moi, je lis ce qui est écrit là. Celui qui est ami du monde devient ennemi. Ami, comment là? Comment est-ce qu'il devient ami du monde là? Pourquoi tout d'un coup il parle de... Il n'est pas en train de parler de la télévision et des plaisirs seulement là. Non, 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 non. Il parle de l'esprit du monde. Quelqu'un est ami du monde. Il s'est pris d'amitié pour l'esprit qui est dans le monde. Règlement de compte, toutes ces choses-là. C'est ça qui l'anime. Il est ami du monde. Ce que le monde transporte, lui aussi il transporte. Donc on est copains. Oh! On est copains. Mais je me rends ennemi de Dieu. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que avec l'esprit du monde que je reçois et qui me fait vivre cette vie que je vois là, Dieu ne peut pas être avec moi parce que c'est pas sa vie, ça. C'est pas sa vie. Je me rends ennemi de Dieu. C'est quand même grave, les frères et sœurs, non? Hein? Croyez quand votre cœur est mauvais, là, Dieu est avec vous, il vous comprend. Et le Seigneur comprend, oui. Ton cœur est mauvais, mais le Seigneur comprend pourquoi ton cœur est mauvais. Le Seigneur t'aime. Ton cœur est mauvais, le Seigneur t'aime. C'est vrai, tu n'es pas bien. C'est normal, tu causes, c'est normal. Tu trouves les frères et sœurs, tu racontes tes trucs, tu salis les gens et tout. Mais Dieu te comprend. Il comprend ta souffrance. Vous croyez ça, vous? On se rend ennemi de Dieu.
Parce qu'on est en train de détruire l'Église, on est en train de détruire des vies, on est en train de détruire notre famille, on est en train de détruire notre couple, notre femme, notre mari. Même dans le couple, même on a besoin de se parler, selon la vérité. Et de dire stop. Stop. C'est pourquoi même dans la famille, qu'est-ce qui sauve une famille? C'est quoi la sécurité dans une famille? C'est l'autorité. C'est l'autorité. Vous savez, quand dans une famille, l'autorité est renversée, il n'y a plus d'ordre. Hein? Il n'y a plus d'ordre. Donc, il n'y a plus de résistance au diable. Quand le mari ne prend pas sa place pour dire à sa femme, stop. Et même la femme peut dire à son mari, chérie, c'est pas comme ça. Mais elle garde une attitude en elle quand même que c'est son mari. Elle a une manière d'exprimer qui marque qu'elle est sous l'autorité de celui qui est devant elle. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne s'exprime pas. Elle dit les choses parce qu'elle est à côté pour aider. Mais l'ordre doit rester. Et ça garde le foyer en sécurité. Vous allez trouver l'ordre dans un foyer dans lequel il n'y a plus de soumission à l'autorité. Hein? Ça, c'est un foyer spécial. Hein. Dans ce foyer-là, c'est très spécial. La femme commande, mais ça marche. Hein? La femme commande, elle donne le paquet. Le pauvre bonhomme, il est un peu... Mais enfin, heureusement que c'est comme ça, hein, parce que si ce n'était pas comme ça aussi, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Hein? Alors, on accepte le renversement de l'autorité de Dieu par nos raisonnements. On trouve que drôle que le désordre rentre. Il doit y avoir une autorité et le mari doit prendre sa place, les frères. Il doit prendre sa place. Et quand ça cause trop, il faut que lui en premier, il devrait réaliser. On arrête. On ne peut pas juger, on ne critique pas. On va prier. Alléluia. Tu as pris un coup, tu souffres. C'est dur, c'est lourd pour toi. Viens, chérie, allons voir les anciens pour enlever ce poids-là. Parce que c'est la parole de Dieu qui l'appelle les anciens. Garde l'ordre. L'ordre reste. La paix reste. Pourquoi est-ce qu'il y a des foyers dans lesquels le désordre continue? Hein? C'est terrible. La femme est comme une Jézabel. Hein? Son mari ne peut pas ouvrir sa bouche. C'est elle qui organise les plans. C'est elle qui décide. Vous savez, Jacques dit quelque chose concernant cela. Il dit adultère que vous êtes. Quand on prend l'esprit du monde pour notre vie, on est dans un adultère par rapport à qui? Par rapport à Dieu. Parce que nous sommes l'épouse. Les frères et sœurs, il est temps de trouver l'ordre. Attention, les frères, ça ne veut pas dire que vous devez clouer le bec à votre femme quand elle parle. Une femme qui est sous une vraie autorité doit s'épanouir et être heureuse. Si elle est sous une vraie autorité. Peut-être ça va te prendre 1 an, 2 ans pour construire ça, parce qu'en attendant que ça se renverse, tu auras 2 ou 3 flèches. Mais tu dois prendre le chemin. L'ordre doit être là. Parce que l'ordre d'autorité protège la maison, protège la femme, protège le mari aussi. Parce que lui aussi, si son gouvernement est dans le désordre, là, lui aussi il sera renversé, lui. Hein? Les enfants sont bien. C'est Dieu qui a dit ça. Le monde dit quoi? Le monde dit non, fatigué, assez cette affaire-là. Hein? Assez cette affaire que l'homme, non. Mais Dieu dit. Mais Dieu n'enseigne pas à l'homme de dominer sur sa femme, Dieu ment. Mais il le dit. Il y a un ordre d'autorité. C'est la sagesse d'en haut, ce n'est pas la sagesse de l'homme, c'est l'Écriture. L'Écriture parle en vain. L'Écriture dit ça pour rien. Il dit ça, mais ça ne te concerne pas. Ça dit ça, mais je sens que ce n'est pas pour moi, ça. Moi, c'est dans ma condition, moi, c'est un peu particulier. Tu comprends, je suis le cas exceptionnel. Alors, si on continue à construire nos cas exceptionnels, c'est vrai que la Bible n'est pas à la lettre pour chacun d'entre nous, c'est vrai. Mais en aucun moment, Dieu autorise une femme à être rebelle. Ou un mari à abandonner sa responsabilité. Jamais. Enfin, on est venu à une réunion de couple tout d'un coup.
Mais si on veut avoir de l'ordre, et si on veut que le diable ne règne pas dans la tête de nos enfants, dans notre famille, et n'amène pas son désordre, son bouleversement, ne suscite pas ses convoitises et toutes les mauvaises choses qui rentrent, parce que quand il a trouvé ça, là, il fait rentrer le monde avec tout ce que le monde contient. La convoitise, l'amour pour le monde, mais l'amour pour le monde, tout ça prend le dessus, parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de grâce. Qu'est-ce qui va prendre place d'après vous? Chasser la lumière, c'est les ténèbres qui rentrent. C'est automatique, il suffit d'une seconde. Pouf! Coupe la lumière, il fait noir. Vous avez remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Mais c'est comme ça. Les frères et sœurs, terminé. Je vais vous dire vraiment. Il faut être déterminé à se soumettre à Dieu, quoi qu'il en coûte. Et ce que ça nous coûte et qui nous manque, qu'on s'humilie, qu'on cherche le Seigneur. Parce que la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, hein? Si une femme manque de sagesse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se renseigner ce que la loi dit pour la défendre. Si elle est battue, oui, elle a le droit. Mais si une femme manque de sagesse dans l'épreuve, parce qu'elle est confrontée, parce qu'elle a un homme qui ne lui laisse pas faire ce qu'elle veut n'importe comment, et que c'est dur pour elle, parce que c'est là qu'elle ressent qu'il y a un truc en elle, là. Avant, t'es pas comme ça. Mais là, quand il y a une autorité qui s'affirme, cette affaire-là se lève. Hein? Mais tant que cette autorité-là ne s'affirme pas, le foyer est assez correct. Un espèce de correct. Quelqu'un manque de sagesse qui la demande à Dieu. Vous avez du mal à vous soumettre dans l'Église? Vous devez vous repentir. Vous humilier. Vous devez reconnaître. Vous irez où comme ça? Je vais vous dire où vous irez? J'ai besoin de vous dire où est-ce que vous irez? Mais je vous l'ai déjà dit depuis 3 soirs. Vous vous préparez à rétrograder. Parce que vous n'allez pas avoir la vie de Dieu en vous. Vous ne pouvez pas avoir la vie de Dieu en vous en vivant une vie qui ne correspond pas à la vie de Dieu, à la parole de Dieu. Vous pouvez pas. Et si vous n'avez pas ça, vous allez être aspiré là où il y a la vie que vous vivez, dans le monde. Oui, frères et sœurs. C'est ce qui vous attend. Peut-être pas là, peut-être pas dans 1 an, peut-être pas dans 2 ans, mais c'est ce qui vous attend si vous ne changez pas. Ou bien ça attend une situation qui va vous déstabiliser, vous allez vous dire, moi c'est assez. Non mais il faut voir les choses telles qu'elles sont, il faut arrêter de se donner des encouragements. Non mais t'inquiète pas, reste dans la foi. Reste dans la foi quoi? Reste dans la foi quoi? Oui, on reste dans la foi, mais on pratique la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Cherche Dieu, demande-lui sa sagesse, humilie-toi, crie à lui pour qu'il te délivre. Tu es rebelle, tu n'es pas bien, crie à Dieu. Reconnais que ce que la parole de Dieu dit, ça te concerne. Et tu es en lutte, tu n'arrives pas à vivre cela parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit changer. Mais Jésus est mort pour changer cela. Donc cherche-le. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, verset 7 dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » On ne va pas rester comme ça et à dire et attendre des petits encouragements. Ah, c'est pas évident, hein? C'est pas évident, c'est pas facile. Hein? Puis on trouve quelqu'un qui nous dit ouais, mais tu sais, ça va venir, ça. Ça va pas venir. Jésus n'a pas dit ça va venir, lui. Il a dit demandez, cherchez, frappez. Amen. Hein? C'est bon? Ça vous équipe? Hein? C'est un peu amer, hein? Un petit peu amer, hein? Ça bouillonne à l'intérieur, ça gargouille à l'intérieur un peu, là. Sérieusement, c'est costaud, hein? Ah, ça alors? Tu veux pas du Seigneur? Si tu veux du Seigneur, là, tu acceptes de t'humilier sous sa main et il t'élèvera au temps convenable. Il fera son œuvre dans ta vie et tu seras à ta place comme il faut, resplendissant et resplendissante de la vie du Seigneur. Et tu pourras témoigner, oui, j'étais une rebelle, oui, j'étais un rebelle, oui, mon cœur était dur, mais Dieu m'a changé.
Parce que j'ai demandé, j'ai cherché, il m'a délivré. Il m'a libéré. Oui, j'étais une femme, je courais derrière mon mari toute la journée, derrière lui, pour lui donner son affaire même. Et mon mari était obligé d'aller jouer à la pétanque tellement, pour me fuir. Après, je vais voir le pasteur. Mon mari ne prend pas sa responsabilité, il est à la pétanque. Ah ben, je pourrais rendre témoignage. Oui, j'étais comme ça. Mais maintenant, Dieu m'a montré mon état. J'ai accepté le miroir. J'ai vu que ce que Dieu dit me concerne. Je me suis repenti. Il m'a changé. Et la Bible dit, un tel homme, une telle femme sera heureuse dans son activité. Dans son activité, dans son foyer, elle sera heureuse. Alléluia. Alléluia. Hein? Vous voulez quoi, les frères? Ça? Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire semblant? Hein? Vous êtes comme un comédien, là, vous devez jouer une pièce, vous mettez votre costume, et puis vous arrivez derrière les rideaux, et vous dites, aujourd'hui, je ne sens pas. Aujourd'hui, je ne sens pas. Débrouillez-vous. Pas rien. Pourquoi mettre ce linge? Pourquoi? Tu as accepté l'appel de Dieu. Prends ta responsabilité, monte sur scène. La partition qui t'a été donnée, cite-la. Si tu fais un canard, oui, le monde va rire, ben, tu vas être un peu humilié. Dieu va travailler ton cœur. Mais accepte ta participation. Arrête de te cacher derrière les rideaux. Qui veut arrêter de se cacher derrière les rideaux? Je ne vous demande pas si vous êtes capable, là. Je vous dis, qui veut? Arrêtez. Mettez-vous debout. Même les autres. Allons nous mettre debout tous. On ne va pas créer deux clans ici, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Parce que l'évangile sera encore annoncé. Mais n'oubliez pas cette parole de l'Épître aux Hébreux. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, si tu entends.